on est peut-être sur un compromis qui va. Ça me plaît. Et là, tu peux aussi déplaquer, et comme c'est droit, à partir de là, je pense c'est à peu près, on est encore dans la courbe, un petit peu, mais là on ne peut pas faire. Parce que là tu peux, donc tu essayes de voir qu'est-ce que ça donne, genre appuyer contre droit, si c'est possible. Tu le fais comme ça dans ce cas-là. Moi je changerais tout. Ouais, Vaut mieux respecter l'idée que le modèle. Si on pense à Platon. Platon, il parlait de l'essence, l'idée. Ouais. Oui, mais là, tu changes l'idée. Parce que pour garder ce bord qui va rester comme ça, pour adapter cette pièce-là, pour qu'elle passe exactement dedans, ça veut dire que tu affleures. Donc tout d'un coup, tu vois ici la tranche. Tu vas dire, personne ne verra. Non, on va dire c'est Bernadette qui l'a fait. Là, tu modifies l'idée. Ah oui, d'accord. Tout c'est de respecter l'idée. Exactement, c'est ça. Donc effectivement, si tu peux tout changer, mais dans ce cas-là, tu dois accepter que tu as cette tranche-là qui se voit. Là, oui, tu peux. Ah, mais parfait. Tu scotches d'abord ça. Alors, là, bien. Ça, tu vas nous faire ça. Et on va dire, on a envie de se mettre ça, on a dit ça. Ouais, la coupe elle est bonne, super. On a là quelque chose qui est un peu plus large, mais tu pourrais toujours, après, comme ça tombe jusque-là, faire juste quelques petits traits avec une retouche noirâtre pour rattraper juste que ça ne se voit pas. Donc là, tu sais ce qu'on va faire? On va scotcher ça pour avoir notre charnière, pour pouvoir après bien le tirer pour marquer nos traits de l'autre coupe. Est-ce que tu as, avant de déplaquer, observé si ton plaquage avait une logique de joint? Est-ce que le joint central était au milieu? Malgré que c'était des petits bouts, ils sont peut-être partis du milieu pour aller par là, pour avoir le centre. Est-ce que tu l'as observé? Ou ils sont partis de la pièce, s'ils sont tous pareils, du milieu de la pièce. Tu vois? Ça, normalement, avant de déplaquer, on observe comment eux, ils les ont assemblés. Parce que parfois, c'est en harmonie avec la suite. Tu as un côté humide, ça va repiquer vers le haut. C'est pour ça que tu humidifies légèrement l'extérieur pour pouvoir le travailler au marteau. Chauffe un peu avec le pistolet à air chaud pour pouvoir de nouveau avoir. C'est génial, rien n'est irréversible. Il faut qu'on le serre. Si on le serre là, c'est un peu large, mais ça fait rien. Si on le fait, oui, on le coupe au milieu, on fait des petits. Là, on a un avantage, si on le tire tout le long, on l'a dans le sens des... on fait après... on colle toute la surface. Si on a toute la surface, on n'a pas cette problématique. C'est la bonne assistante. Ouais, là. Mais je suis pas sûre. Mais est-ce que c'est acceptable éventuellement? Non, ça vous gêne. Alors ça dépend. Si tu trouves un ménage qui va super bien, on peut se permettre de couper que ça c'est trop, ça se voit trop. On peut se permettre. Comme c'est galère et le morceau que je dois couler est grand, je vais mettre un sandwich en place avec un lexan des cartons. Isorène ou carton avec un grillage entre, parce que pour pas avoir pour le chauffer. À faire, c'est grand,
pour avoir la bonne température. Ici une barre, parce que là c'est plat, tu vois, que je serre d'abord tout ça. Après je réfléchirai avant comment je peux serrer ça. Probablement avec des barres comme ça que je déplace. On peut faire un essai de coulage à blanc, de toute façon. Voir comment je vais faire là. Je mets tout en place tranquillement et après je branche mon grillage. Du baril de bière.